Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. C'est une joie d'être avec vous et c'est vraiment une joie de participer à la campagne d'évangélisation. Et Pasteur Nuffet, il n'y a pas de problème parce que quand tu as dit ça sera bref, je n'ai pas cru. C'est Noël, c'est la fête, donc certaines choses on ne va pas trop abréger. Alléluia. Donc nous sommes contents d'être là. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur ce matin. Et je remercie, beaucoup sont mobilisés pour venir sur le terrain, mais il y a d'autres mobilisations dans les mobilisations. Ce qui veut dire, c'est que même celui qui n'a pas mis pied là-bas, je sais qu'ici dans cette église, il y a beaucoup qui ont intercédé et qui ont prié. Et je parle de cela parce que lorsque on annonce des résultats et on acclame, mais ces résultats qu'on annonce là, ce n'est pas à cause d'un orateur ou bien d'un autre orateur, c'est le travail, le combat spirituel qui a été fait avant même que la campagne a eu lieu. Et donc, je remercie tous ceux qui ont prié, parce que le Seigneur a fait vraiment des choses qui ont marqué ce quartier. Et c'était avant-hier, la nuit, quand les gens sont venus devant là, j'ai vu un jeune homme, parce que j'avais demandé aux gens de placer leurs mains là où il y avait le mal, ils étaient mal. Voilà, il y avait un jeune homme, il avait des mains sur les deux oreilles devant là, en train de chercher le Seigneur, et le Seigneur a ouvert ses oreilles. Alléluia. Donc le Seigneur vraiment a touché des personnes, et ça c'est le combat spirituel qui a été fait, le terrain qui a été préparé par vos prières. Alléluia. Donc, continuez à intercéder pour les âmes. Alléluia. En réalité, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Le fait que Jésus est venu sur cette terre, ce n'était pas son commencement, parce qu'il est le Fils éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais ce que nous célébrons, c'est l'incarnation de Jésus. Le fait que le Fils éternel de Dieu, la parole de Dieu, par amour de Dieu pour nous, est venu sur cette terre pour prendre la chair, pour marcher avec nous, pour connaître nos réalités, pour souffrir, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il y avait un homme aux États-Unis, bon, il n'était pas contre l'Église, mais quant à lui, il ne voyait pas vraiment la raison d'être de l'Église. C'est-à-dire, lui, toute cette histoire d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui va envoyer son Fils sur la terre, qui va venir naître d'une manière simple dans un pays, dans une famille pauvre. Toute l'histoire de Noël pour lui, c'était comme une sorte de fable, c'est-à-dire pour lui, c'était une jolie histoire, mais il ne voyait pas la vérité dedans. Mais sa femme avait accepté le Seigneur et tous ses enfants. Donc, lui, ils habitaient un peu en dehors de la ville, sur une ferme. Et donc, lui, chaque fois, il met la famille dans la voiture, il les amène lui-même à l'église, il les dépose devant, et puis maintenant, il dit à sa femme, envoie-moi un message vers la fin du culte, je viens vous chercher. Souvent, quand il dépose la famille, le pasteur sort et puis le salue et dit, frère, tu peux garer la voiture et venir faire culte avec nous. Il dit, non, pasteur, ça va. Et puis la famille va assister, je reviendrai après pour les chercher. Un jour, il a amené la famille, mais le temps, il a vu que le temps n'était pas très bon, et puis il y avait une tempête de neige et de glace qui était annoncée. Donc il a amené la famille là-bas. L'église même, le pasteur avec les diacres étaient en train de voir s'ils allaient même faire le culte. Parfois aux États-Unis, on annule le culte quand on sait qu'il y aura la neige et la glace parce que ça devient très dangereux. Donc son épouse a dit, si pendant le culte là, cette tempête de neige frappe, j'ai déjà pris des précautions avec une famille qui habite juste à côté et nous on va prendre refuge là-bas. Il ne faut pas essayer de venir dans la voiture nous chercher dans ces conditions-là parce que
on a peur d'un accident. Donc, ils sont arrêtés comme ça. Donc, il les amène à l'église. Mais au retour, il a failli ne pas arriver à la maison. Cette tempête est venue. Il n'y avait pas de visibilité. Même quand il a garé sa voiture, pour trouver la porte de sa maison, c'était difficile. Tout est devenu blanc. Il entre dans la maison, il est là. Pendant qu'il est là, il commence à entendre des bruits. Boum, boum, boum. Et puis il y a des choses qui frappent la fenêtre. Donc il se lève, il va à la fenêtre pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est là, c'est que chaque année, quand le froid veut venir, il y a des milliers d'oiseaux qui font leur migration au sud. Ils quittent l'Amérique du Nord pour aller en migration. Mais parfois, les tempêtes viennent avant le temps. Et les oiseaux n'ont pas pu faire leur migration. Et voilà, il y avait ces oiseaux-là qui ont été attrapés dans cette tempête. Et ces oiseaux sont désorientés. Et maintenant, ils sont en train de s'envoler, mais maintenant, ils viennent frapper les fenêtres de la maison et ils se tuent. Ils voient des oiseaux en train de mourir comme ça là. Bon, l'homme, il a eu compassion pour ces oiseaux. Donc, juste derrière sa maison, il avait sa grange où il garde la paille et puis les animaux. Donc, il a dit, je vais ouvrir les grandes portes là. Et puis, si les oiseaux entrent dedans, en haut dans la toiture là, ils peuvent chercher leur lieu pour rester et ils seront sauvés de cette tempête. Donc, il est parti ouvrir. Mais les oiseaux sont désorientés. Donc, il a allumé même la lumière là-bas pour essayer de les attirer avec la lumière. Mais les oiseaux ne voient rien. Les oiseaux continuent à mourir. Il a tout fait. Il a même mis un peu de nourriture devant. Mais dans leur panique, là, les oiseaux ne voient rien. Et là, maintenant, pendant qu'il était en train de chercher à sauver tous ces oiseaux et en train de les voir en train de mourir autour de lui, il s'est dit, si seulement moi je peux devenir un oiseau pour communiquer avec eux et les guider dans l'abri, ils seront sauvés. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé l'importance de l'incarnation de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé pourquoi Dieu souverain, Dieu tout-puissant, Dieu que l'homme ne peut pas en réalité connaître, Dieu que nous, on ne peut pas communiquer avec. On est séparés de lui. Mais pourquoi Dieu est devenu homme? Pour que nous, il parle notre langage. Pour que nous, on peut le connaître. Et pour que lui, il peut nous guider maintenant au bon port. Alléluia. Quand la tempête était terminée, il y avait des milliers d'oiseaux qui étaient morts autour de sa maison qu'il n'a pas pu sauver. Mais il est parti dans sa voiture pour chercher son épouse. Sa femme est sortie, elle pense qu'ils vont rentrer à la maison et il dit à son épouse, bon, avant d'arriver à la maison, on va faire une escale à la maison du pasteur. Oh, sa femme est surprise, elle dit, ah, tu veux saluer le pasteur? Il dit, oui, aujourd'hui je veux saluer le pasteur. Ils arrivent là-bas, le pasteur est content de le recevoir. Il dit, je veux devenir disciple de Jésus. Alléluia. Jésus est venu, le sauveur du monde. Alléluia. Aucune religion, aucune personne peut communiquer cette vérité. C'est pourquoi Noël est important pour nous. Ce n'est pas simplement des théâtres, des cadeaux, des jolis petits trucs qu'on fait, mais c'est Dieu qui a décidé de venir pour nous montrer le chemin du ciel. Et il est venu, il a laissé la gloire
célébrer l'incarnation de Christ, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils sont en train de célébrer. Ils font des fêtes en son honneur sans réellement connaître qui il est. Alléluia. Je suis parti dans une boulangerie pour chercher du pain et je suis là aligné avec les gens pour prendre le pain. Et puis je vois deux jeunes Français qui sont là alignés avec moi. Ils sont en train de parler entre eux. Donc j'ai reconnu leur accent. J'ai dit, ah, ça c'est vrai français. C'est pas mon français de Dalois, c'est vrai français. Ils sont en train de parler entre eux. Et puis je regarde et je vois il a un t-shirt et d'un gros caractère sur son t-shirt, c'est écrit « Jésus est Seigneur et Sauveur ». J'ai dit, donc je me suis dit, donc peut-être ce sont des frères en Christ. Donc je les salue comme ça, je dis bonjour. Bon, ils me regardent un peu bizarrement, ils disent oui, bonjour. Et puis le regard, c'est pourquoi est-ce que tu nous parles, quoi. Donc j'ai dit, bon, c'était pour vous saluer ce matin, comme on attend le pain. J'ai dit, êtes-vous des frères en Christ? Et puis, il y a un dit, l'autre dit, quoi? J'ai dit, bon, j'ai cru peut-être que vous êtes frères en Christ. Il y a un, c'est comme s'il est insulté même. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous allez penser que nous sommes des chrétiens? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que vous allez dire une telle chose? C'est comme s'ils sont insultés. J'ai dit, bon, c'est votre t-shirt là. Jésus est Seigneur et Sauveur là, que tu portes. Et il regarde son t-shirt, il dit, oh, non, il a dit, j'ai acheté ça comme blague. Il a dit, nous sommes athées, on ne croit pas en Dieu. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais ça que tu portes là, sans le savoir, tu es en train de déclarer une vérité profonde. Parce que Jésus, il est le Seigneur et il est le seul Sauveur. Alléluia. Son ami a dit à lui, ce n'est pas une blague, il faut cesser de porter ce t-shirt. En Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20, nous avons une véritable description de Jésus. Ici, Paul nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Jésus est l'image de Dieu invisible. Avec l'incarnation, nous avons le privilège de réellement connaître Dieu. Dieu qui est esprit, Dieu qui est invisible est devenu visible pour nous. Alléluia. Et c'est un privilège. Et lorsque Jésus répondait à ces personnes qui n'ont pas reconnu qui il est, qui n'ont pas compris l'incarnation, qui ne comprenaient pas qu'il est le Sauveur et qu'il est le Seigneur. Et il dit, vous m'appelez maître, et vous dites bien, car je le suis. Alléluia. Certaines personnes qui ne croient pas, mais nous avons le privilège de célébrer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus a démontré visiblement, concrètement, papalement à notre monde qui il est. D'abord, on voit l'autorité de Jésus sur la nature. En Colossiens, Paul a dit que c'est lui qui a tout créé. Et par lui, tout subsiste. On voit comment Jésus a marché sur les vagues et il a calmé la tempête. Il a changé l'eau en vin. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 petits poissons. On voit les miracles de Jésus et le fait que Jésus, il est le créateur, il est le maître de la nature. Alléluia.
Même dans nos vies aujourd'hui, nous expérimentons toujours des miracles. Alléluia. Nous voyons toujours que Jésus est maître de la nature. Je faisais une campagne d'évangélisation vers Adzopé, et là, les chrétiens ont prié contre la pluie. Pourtant, il y a des cultivateurs qui veulent la pluie. Mais ils ont prié contre la pluie. Et la pluie a menacé, mais il n'y a pas eu la pluie. Et on a fait 3 jours de campagne, il n'y a pas eu la pluie. Tout le monde est content. Maintenant, on est dans le dernier jour de la campagne, et on veut partir là. J'ai dit au pasteur, pardon, il faut aller prier pour la pluie. Il ne faut pas qu'on quitte ici, et puis après, il y a sécheresse. Donc, il est parti prier. Et puis, 30 minutes plus tard, boum, la pluie est venue. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons faire de telles prières? Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce qu'on veut sauvegarder notre équipement. Mais le fait qu'on peut faire de certaines prières au nom de Jésus, c'est parce qu'il est le maître de la nature. Alléluia. Et nous comprenons que c'est lui le créateur et que rien n'est impossible à lui. Et Dieu peut faire des miracles, même sur la nature. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes si reconnaissants au Seigneur. Et on demande cela dans nos chants, dans nos danses, dans nos prières. Mais aussi, il y a des gens de ce monde qui pensent, ils ne comprennent pas pourquoi nous donnons tellement au Seigneur. D'où vient cette générosité? Il y a un monsieur une fois qui m'a dit que vous les chrétiens, vous gaspillez beaucoup votre argent. Je dis, ça c'est quelqu'un qui ne connaît pas notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont avares avec le Seigneur. J'espère qu'ici en Grèce, ça n'existe pas. Mais quand on comprend qui il est, on n'a pas peur pour donner. Parce qu'il est le maître de tout. Alléluia. J'avais un frère, toujours en difficulté. Toujours en difficulté. Difficulté financière. J'ai parlé à lui, j'ai dit, est-ce que toi tu donnes ta dîme, tu donnes offrande? Il dit, je donne offrande, mais je ne donne pas dîme. Je dis, pourquoi tu ne donnes pas dîme? Il dit, je veux donner la dîme, mais je ne peux pas. Parce qu'il a dit, j'ai des problèmes de finances, donc je n'arrive pas. Et chaque fois, je dis, mais tu cherches à donner la dîme donc à la fin du mois, pas au commencement du mois. Il dit, oui, c'est comme ça. Je dis, non, 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 tu as renversé les choses. C'est les prémices. Tu donnes au commencement avant toute autre chose et tu vas voir Dieu, qui est le maître même de la nature, ce qu'il va faire. Vieille voiture que tu as là, qui tombe en panne chaque semaine, le Seigneur peut faire marcher l'affaire là, 100 000, 200 000 kilomètres, tu vas voir, tu n'as pas de dépenses là-bas. Les bénédictions que tu vas voir. Ma femme même a dit que nous, parfois, on est trop bénis. Je dis pourquoi? Elle dit non, qu'elle, elle veut de nouvelles robes, mais les anciennes robes ne gâtent pas. C'est la bénédiction de Dieu. D'autres personnes, 2 jours, s'ils ont acheté quelque chose, c'est gâté. Dieu, il fait des miracles pour nous. Alléluia. Que nous soyons reconnaissants à ce qu'il fait. On voit l'autorité de Jésus sur la maladie et la mort. Les personnes sourdes entendent, les personnes aveugles voient, les paralytiques marchent, ils ramènent les morts à la vie. Ton pasteur a témoigné sur octobre. En novembre, le 25 novembre, j'étais en train d'enseigner à l'Institut pastoral. Je gagne un message de mon frère qui est médecin aux États-Unis. Et puis, à la pause de la classe, je suis parti pour l'appeler pour voir qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est notre père. Il est à l'urgence, il est à l'hôpital. Il dit, il faut aller faire ta valise. Probablement, tu as un voyage à faire aux États-Unis. J'ai dit, il y a quoi? Il a dit, non, que ses reins ont cessé de fonctionner. Maintenant, il est en train de remplir avec les fluides et puis il a dit, l'eau est en train de remplir ses poumons. Et il lutte pour respirer.
Et ils l'ont amené à l'hôpital. Il a dit, ils ont cherché maintenant, ils voulaient faire une intervention pour mettre un port, pour l'amener à la dialyse, pour enlever l'eau. Mais il a dit, son cœur maintenant a commencé à avoir un problème et les battements ne sont pas corrects. Et il a dit, maintenant, ils disent qu'il ne peut pas faire l'intervention pour sauver sa vie si le cœur est dans cet état. Donc, il a dit, les prochaines 2 heures vont nous dire ce qui va arriver. Je dis, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines 2 heures? Il dit, non, ils vont l'amener. Ses médecins on vient de faire réunion entre 5 médecins. Il a dit, il y a 4 des 5 qui ont dit que, bon, il a plus de 80 ans, il a vécu une longue vie, on le laisse partir. Parce que si on l'amène en intervention, là, il allait donner l'anesthésie pour le faire dormir. L'anesthésiste dit qu'à son âge, là, c'est pas sûr qu'il peut le réveiller, surtout dans cet état. Maintenant, si on le fait dormir, c'est pour faire des chocs, pour essayer de remettre son cœur en rythme. Mais l'autre dit que quand on va faire le choc là, 2 choses peuvent arriver. Ça peut remettre en rythme ou bien ça peut arrêter son cœur et puis il va mourir. Donc maintenant, les médecins disaient, le risque, c'est trop grand, on le laisse. Mais l'autre médecin dit, mais si tu ne fais rien, ses poumons vont continuer à remplir et il va mourir une mort terrible en cherchant à respirer. Donc, l'autre médecin a dit, vaut mieux faire cela comme ça, s'il va mourir quand même, il va partir rapidement, au lieu de souffrir pendant 10 heures, 12 heures avant de partir. Donc, ils sont partis voir mon père, ils ont fait signer toutes sortes de papiers que l'hôpital n'est pas responsable pour sa mort, tout ça. Mon frère m'appelle. Il dit, bon, il a dit, hein, en réalité, on ne donne pas de chance à lui. Moi, je suis là en train d'enseigner Introduction à la mission à 60 étudiants pasteurs. Je retourne en classe, on a arrêté le cours et pendant tous les 2 heures où on m'a dit que c'est la fin, les étudiants, on a prié à celui qui a autorité sur la maladie. Alléluia. Là maintenant, mon téléphone sonne, c'est mon frère, pour m'annoncer une nouvelle. Je prends le téléphone et dit, on a amené le père en bas, dans le bloc. On a tout branché, ils se préparaient à le faire dormir, ils avaient la machine à côté prête pour l'intervention et soudainement, les médecins ne peuvent pas expliquer cela, soudainement, son cœur a commencé à fonctionner normalement. Donc, ils l'ont ramené en chambre, ils l'ont branché à la machine pour enlever l'eau, et il a dit maintenant ils ont enlevé 15 litres de son système, mais il va s'en sortir. Je rends grâce à Dieu, parce que mon père va célébrer encore un Noël avec nous. Pourquoi? Parce que le Sauveur est venu sur cette terre. Alléluia. Jésus est avec nous et il a l'autorité sur la maladie et la mort. Alléluia. On voit en Jésus son autorité sur morale. Il a vécu une vie sans péché. Il nous donne un exemple parfait de comment nous devons vivre sur cette terre. Il a établi le meilleur code éthique que le monde n'a jamais connu. C'est lui qui transforme des vies gâtées, ruinées, pour les transformer dans des vies belles. Alléluia. Pures et utiles. Il est amour. Nous avons expérimenté cela. Et nous avons vu cela dans cette semaine passée. Des personnes qui viennent à Christ. Et le Seigneur va les transformer. Alléluia. Des personnes qu'on a vues venir dans les 5, dans cette semaine passée. Et ici, dans quelques semaines, quelques mois, lorsqu'on va annoncer service de baptême, lorsqu'on va rencontrer ces mêmes personnes, on ne va pas les connaître, le changement sera si radical.
parce que c'est Jésus qui fait cela dans nos vies. Alléluia. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui dans ses enseignements. Il s'appela lui-même le chemin, la vérité et la vie. Les gens étaient étonnés de ses enseignements. Le monde continue d'être étonné par ses enseignements. Des enseignements simples, mais en même temps profonds. Des enseignements qu'un enfant peut comprendre, mais qu'on peut étudier toute sa vie, faire même le doctorat, et toujours on n'a pas terminé de sonder ses enseignements. La différence entre la parole de Dieu et les autres livres religieux est très grande. La bibliothèque de Harvard University aux États-Unis, pour les livres théologiques et bibliques seulement, ils ont 16 832 952 livres dans leur bibliothèque théologique à Harvard University. 16 millions de livres écrits pour chercher à comprendre les enseignements de Jésus. Alléluia. En Jean chapitre 21, 25, l'apôtre Jean a dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrivait. Alléluia. C'est ce que j'aime avec notre Seigneur et Sauveur qui est venu sur cette terre. C'est l'autorité spirituelle que Jésus a démontrée. Le pouvoir de pardonner le péché et de transformer une vie. Alléluia. De transformer des cœurs. Dans notre monde, le monde donne une nouvelle définition à chaque chose. Quand je dis à quelqu'un dans ce monde que je me suis converti, tout ce qui est dans la tête de cette personne, c'est que, il a changé de religion. Si je dis je me suis converti, on va me demander, mais tu étais quoi avant? Tu étais musulman avant? Tu étais bouddhiste avant? Tu étais païen avant? Tu étais féticheur avant? Tu t'es converti maintenant pour devenir chrétien? Non, Jésus est venu dans son incarnation, pas pour changer quelqu'un d'une religion ou une autre, pas pour la conversion religieuse, mais Jésus est venu pour convertir le cœur. Alléluia. La conversion que Jésus apporte, c'est un changement de nature. Le monde ne peut pas comprendre cela. Mais lorsque maintenant le vieil homme est parti et maintenant devient une nouvelle personne en Christ, il est venu nous montrer ce qui est possible et le seul moyen d'être sauvé. Il accomplit ses œuvres parmi les hommes. Il détruit les œuvres du diable. Il chasse les mauvais esprits. Les démons tremblent au son de son nom. Il est notre souverain sacrificateur. Il est notre sauveur, notre rédempteur, notre bon berger, notre prophète, notre roi, notre Seigneur, la tête de l'Église et le maître de la moisson. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu et qui est avec nous et qui vit pour toujours, qui est l'alpha et l'oméga, et c'est en lui que nous avons toute notre confiance. Et nous célébrons ce sauveur du monde. Et la Bible nous dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quel privilège et grâce de reconnaître qui il est, de comprendre pourquoi il est venu. Et maintenant, nous avons la responsabilité d'annoncer cela au monde entier pour que les gens comprennent qu'il y a un seul Sauveur, il y a un seul Seigneur et il y a un seul Roi des rois et son nom est Jésus. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Alléluia. Et en Matthieu 28, 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous servons le Maître de l'univers, le Créateur. Il est devenu Dieu visible pour nous. Et par son incarnation,
Non seulement il nous montre le chemin du ciel, mais par sa résurrection de la mort, nous avons la garantie qu'un jour, nous aussi, nous serons ressuscités à la vie éternelle et au service du Seigneur pour toute éternité. Donc aujourd'hui, ayez la joie. Alléluia. Soyez dans la joie. Les gens font des débats sur la date de la naissance de Jésus. On peut débattre la date, mais une chose qui n'est pas un débat, Dieu est descendu parmi nous. Et il a été fait chair pour nous. Et nous qui ne pouvons jamais trouver le chemin du ciel, parce qu'il est venu, nous sommes là aujourd'hui. Et nous avons de l'espoir. Et nous savons où nous irons. Et nous savons ce que nous devons faire. Alléluia. Et nous pouvons se réjouir. Donc je vous invite ce matin de vous lever. Et ensemble, nous allons lever nos voix. Et nous allons adorer Jésus, Emmanuel, Alléluia, Sauveur. Louez ton Sauveur ce matin. Dites merci à lui. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il a fait des choses pour toi en 2023 que vous n'êtes même pas au courant. Écoutez bien, il a fait beaucoup de choses pour toi que vous n'êtes même pas au courant. Il y a des témoignages que nous nous rendons, des choses que nous connaissons. Mais moi, je veux que vous allez vous lever aujourd'hui et vous allez remercier le Seigneur pour les choses que vous ne connaissez même pas. Écoutez bien, un jour au ciel, vous allez connaître ces choses. Mais pour le moment, vous n'êtes pas au courant. L'ennemi, chaque jour, cherche à nous liquider. Ça, c'est la réalité. Il y a des fois qu'il y a des dangers que nous voyons. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit même pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a épargnés de cela. Alléluia. Il y a des fois que notre programme est dérangé. L'autre jour, j'ai eu crevaison. Je n'étais pas content. Je suis là-bas en train de transpirer, changer ma rue. Je suis en train de voir que mon programme est déprogrammé maintenant. Mon habit est sale, tout cela, ça a gâté mon programme. Mais maintenant, quand j'avance là, je vois un accident terrible. Et j'ai compris, si je n'avais pas eu crevaison, je suis dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'année? Quelles sont les choses qu'on ne voit pas dans l'année? Le Seigneur exauce nos prières. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur est avec nous. Louons le Seigneur maintenant parce que nous avons un Sauveur vivant. Un Sauveur qui est à notre côté tous les jours. Un Sauveur qui veille sur nous. Un Sauveur qui marche avec nous. Un Sauveur qui nous amène de gloire en gloire. Louez le Seigneur ce matin. Élevons son nom. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de la gloire. Louez le Seigneur. Élevons nos voix maintenant et louez le Seigneur. Alléluia.